Ouf, non, c'est trop pour mon cœur. Lamine Yamal, il est trop fort. Non, je veux pas en entendre parler. Lamine Yamal, il est trop fort. Vous allez me parler d'Mbappé? Mais Mbappé, à la cuisine. Vinicius, à la cuisine. Non, c'est trop. C'est trop. Il m'a régalé. Il m'a régalé. Ce joueur, il est trop fort. Il est exceptionnel. Il est incroyable. Insistons là-dessus. S'il vous plaît, 17 ans, il fait partie des 30 meilleurs joueurs pour le Ballon d'Or. Et là, doublé face à Girona. Tous ceux qui vont me dire que ouais, Girona c'est une petite adversité, les gars, Girona ils sont en Ligue des Champions. Hein. Girona ils sont en Ligue des Champions, ils ont fait une saison monstrueuse la saison passée. Ils nous ont giflé, je dis bien giflé, 2 fois la saison dernière. Des défaites qui ont fait extrêmement mal. On est passé à ça devant eux et Dieu sait si on le mérite. Dieu sait si on le méritait en vrai. Mais très sincèrement, le match du Barça, encore une fois, ils enchaînent une masterclass. La domination comme on la connaît. Mais cette équipe du Barça, quand elle joue comme ça, en fait, elle me fait trop penser. Bon, vous savez quoi, je ne vais pas rentrer dans des moments nostalgiques ou quoi que ce soit parce que on va juste se faire plaisir. On va juste kiffer. Je vous le dis d'avance, la vidéo, analyse du match, tous les détails concernant le match aura lieu demain. Donc déjà, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des commentaires, à liker la vidéo parce que ça fait toujours extrêmement plaisir. Mais aujourd'hui, faisons-nous plaisir. Parlons de Lamine Yamal, parlons de Hansi Flick, parlons de Dani Olmo, de ce qu'ils apportent. Ah, en vrai, je suis trop excité là. Je viens d'enchaîner une journée de 12 heures de boulot d'affilée. Je suis rentré à balle. Limite, franchement, je crois que je serais arrivé plus vite en courant plutôt que en prenant la voiture. Mais j'ai été ébloui. Très franchement, j'ai été ébloui. Lamine Yamal, c'est un joueur, il est exceptionnel. Doublé en 7 minutes, décisif. Combien de fois? 7 fois, je crois déjà en Liga. Le joueur le plus dangereux de la Liga actuellement. Mais qui peut s'asseoir à sa table? Qui peut s'asseoir à sa table? Non, parce que on va dire les termes. Nous, on n'a pas besoin de penalty. Hein. On n'a pas besoin de penalty pour montrer qu'on peut gagner. Dans la domination la plus totale, Girona ne pouvait rien faire. Le FC Barcelone était trop fort, trop au-dessus. Ils sont encore sur la continuité du match précédent face à Valladolid. Très sincèrement, moi, je me posais des questions. Je me disais que après la trêve, est-ce que le Barça va réussir à surfer sur cette vague? Déjà, est-ce qu'on allait avoir des blessés ou pas? Ça n'a pas été le cas. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a eu la potentielle blessure de Dani Olmo. Dani Olmo qui a été buteur dans ce match. Après, comme je l'ai dit, voilà, on va vraiment revenir demain sur l'analyse du match. Mais Dani Olmo, pareil, il est incroyable. Il s'intègre parfaitement dans cette équipe du FC Barcelone. Il a trouvé sa place et Hansi Flick a trouvé son système de jeu. Il sait où placer les joueurs. Chaque joueur a son rôle. Chaque joueur à sa zone. Tu as un Lamine Yamal qui a peut-être un peu plus de liberté parce qu'il est peut-être un peu plus polyvalent. Il peut déborder, il peut rentrer dans l'axe, tirer de loin. Quel pas de gauche! Mais quel pas de gauche! Il me fait penser à la patte gauche de... Je ne dirai pas le nom. Non, je ne dirai pas le nom. Attendons seulement. Attendons seulement. Moi, je ne vais pas parler trop vite. Je ne vais absolument pas parler trop vite. D'ailleurs, avant ça, je suis vraiment désolé, je ne vous ai même pas dit bonjour. Donc, salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Mamad des Good Coolers. Restez bien branchés jusqu'à la fin de la vidéo parce que voilà, on se fait plaisir. On se fait plaisir et très sincèrement, j'espère que j'aurai vos retours dans les commentaires. Bon, du coup, pour en revenir au match, franchement, Hansi Flick, il est en train de transformer cette équipe à un point. Mais on est en train de retrouver un Barça qui peut enfin performer en Ligue des Champions, qui peut être compétitif, qui peut aller loin, potentiellement en demi-finale de la Ligue des Champions. Maintenant, c'est vrai qu'on ne va pas trop s'avancer. Et comme je l'ai dit, il y en a beaucoup peut-être qui vont me dire que oui, c'est le début de saison, il ne faut pas trop s'enflammer, tout ça. Mais si, enflammez-vous, on a le droit. Oui, j'attise la flamme, je vous le demande, enflammez-vous. Maintenant, avec modération quand même, voilà, on n'est quand même pas là pour manquer de respect aux autres équipes. Girona, ça reste un très bon club, ils ont de très bons supporters. Ils ont fait une très belle saison la saison passée. On espère quand même qu'ils vont aller loin en Ligue des Champions, une équipe espagnole, ça fait toujours plaisir. Mais, waouh, franchement, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Surtout quand tu penses que la saison passée, ça a été trop compliqué face à Girona. On se faisait rattraper, on se faisait manger, on n'arrivait à rien face à eux.
Et là, tu reviens, que ce soit des équipes qui jouent le pressing, des équipes qui jouent haut, des équipes qui jouent bas. Hansi Flick a trouvé la solution à tout. La compo qu'il a mis, et je ne sais même pas encore si c'est la compo type. Est-ce que Inigo Martinez va s'installer comme le défenseur central titulaire? Je n'en sais rien parce qu'il y aura potentiellement le retour de Ronald Araujo au milieu de terrain. Qu'est-ce que ça va donner? Parce que Marc Casado, très franchement, il fait un bon match. Maintenant, il y aura les retours de Gavi, de Frenkie de Jong. Comment ça va se passer? Pedri, comment Pedri va évoluer en fait, parfois dans ce double pivot, parfois il joue en 4-3-3. Et en fait, tu as une équipe qui peut s'adapter à toutes les situations. Une équipe qui peut prendre qui peut répondre par la contre-attaque, qui peut prendre la profondeur, qui peut jouer dans les petits espaces, construire petit à petit. Non, il y a de tout là. Il y a de tout. Les coups de pied arrêtés, c'est une équipe qui est littéralement complète. Lewandowski, passeur. Jules Koundé, passeur. Jules Koundé qui continue à step up. Il continue à step up tout simplement. Mais les gars, la précision chirurgicale de Lamine Yamal, très franchement, ça lui vient d'où? Parce que je me dis, mais attendez, Dembélé, il a mis un doublé là face à Brest. Très bon match de sa part d'ailleurs, très très bon match. J'ai même hésité à faire une vidéo par rapport à lui. Mais tu te dis, mais Lamine Yamal, il a 10 ans de moins que lui. Le problème de Dembélé, il arrive que maintenant là. Mais ça va être quoi le problème de Lamine Yamal? Mais c'est un joueur, il est choquant. Je suis vraiment désolé parce que oui, dans cette vidéo, je parle énormément de Lamine Yamal. Mais encore une fois, je vous le rappelle, demain sortira la vidéo analyse complète du match. Je prendrai le temps de la faire, je prendrai le temps de la monter. Je vais essayer de me dégager du temps quand je vais revenir du boulot. Mais parce que on va parler que des autres joueurs forcément. Là, c'est vrai que je me consacre entièrement à Lamine Yamal. Mais honnêtement, il a un talent monstrueux. Et maintenant, c'est vrai qu'il faut modérer ses propos. C'est vrai, moi, dans tous les cas, tout ce que j'espère pour lui, c'est qu'il ne se blesse pas, qu'il puisse continuer toute la saison et que Hansi Flick arrive à gérer son cas. On sait qu'on va avoir également les retours de Ansu Fati. Bon, il y a Ferran Torres qui s'est ramassé un carton rouge. Ce jour-là, il est tellement inutile que même son carton rouge, on s'en fout en vrai. Le carton rouge de Ferran Torres, très franchement, on s'en fout. Sa rentrée, elle était inutile. Très franchement inutile. Tu vois Pau Victor qui rentre, un ballon, boum, une action. J'espère Pau Victor d'ailleurs qu'il va commencer potentiellement à enchaîner les minutes. Honnêtement, ça serait très intéressant pour lui qu'il trouve sa place dans cette équipe du FC Barcelone parce qu'on se rappelle quand même que lors de la pré-saison, pendant la pré-saison, il était quand même extrêmement bon, notamment si on se souvient de son doublé lors du Classico. C'est un joueur qui se propose énormément, c'est un joueur qui a du débordement, qui sait faire des appels, qui sait lancer un appel. Il est très dynamique. Après, c'est vrai que quand on fait le parallèle avec Lewandowski, il y a quand même une certaine différence d'âge, donc c'est normal qu'il soit un joueur plus dynamique. Mais j'espère que Pau Victor va être conduit. Mais voilà, moi, Hansi Flick, très sincèrement, je félicite son travail. Comme je l'ai dit, il est peut-être encore un peu tôt. C'est vrai que voilà, dans cette vidéo, je m'excite vraiment, je me lâche vraiment. Mais demain, voilà, je serai quand même un peu descendu. Il ne faut pas oublier que d'ailleurs, il y aura le match face à Monaco. Il y aura un débrief d'ailleurs. Encore une fois, je le rappelle, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à me donner de la force. Très franchement, ça fait plaisir. Petit à petit, la chaîne elle grandit. Et très franchement, je ne sais pas comment vous remercier, à part essayer de plus en plus de vous faire des vidéos de bonne qualité. Maintenant, voilà, n'hésitez aussi pas à me faire des retours par rapport à ça. Si vous voulez par exemple me poser des questions, j'y consacrerai une vidéo entièrement dédiée à ça, aux questions que vous me poserez dans les commentaires. Mais on va s'arrêter là. Quand même, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai enchaîné une journée de 12 heures là, c'était très très fatigant. Et rentrer directement, regarder le match, faire ce petit. C'est même pas un débrief. De toute façon, c'est même pas un débrief, mais bref. En tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. À bientôt.